Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve comme à votre habitude avec une multiple action. Mais avant de réagir et de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. Bon, quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 14 mars. C'est mon seul jour de repos de la semaine. J'ai une gueule de déterré et de fatigué. J'avais vraiment la flemme de me maquiller aujourd'hui. Donc vous me voyez dans mon, comment dire, simple appareil, non, naturel. Ce matin, je me suis levée, mon fils s'est levé très tôt. Il n'a pas voulu se rendormir, donc j'ai profité de faire 2-3 trucs. Et puis il y avait du beau soleil ce matin, donc on a profité de la plaine de jeux qu'il y avait dans le parc où j'habite. C'est un très grand parc et un magnifique parc. Et il a bien kiffé sa première balançoire et tout. Je sais pas si le focus il se fait, voilà. Donc voilà pour ma matinée aujourd'hui. J'espère que vous, votre météo du jour va bien. Vous avez passé relativement une bonne semaine. Je vous souhaite un bon week-end au préalable. Moi je travaille ce week-end mais ça va, je fais le matin, donc l'après-midi je serai libre. On va peut-être déposer le petit chez ma belle-mère pour profiter enfin peut-être une après-midi en couple. Et j'aimerais bien aller à la foire du livre ici sur Bruxelles. Ça fait des années que j'arrête pas de dire j'ai envie d'aller, mais je travaille chaque fois du week-end. Et mon copain m'a envoyé un message, il m'a dit on a qu'à aller, même si c'est quelques heures. Pourquoi pas. Petite update aussi pour ceux qui me demandent. Alors mon rendez-vous mercredi s'est bien passé pour mon opération là. Enfin la suite après, la post-op. Depuis 3 semaines on tournait qu'une fois. Le problème c'est que pour elle c'est pas assez. Donc ici on teste 2 tours par jour pour encore beaucoup plus élargir parce que j'ai une canine qui est ici et il faut de la place quand je vais mettre mon appareil dentaire à peu près dans 3-4 mois. Alors je lui ai dit j'ai déjà un bel écart là, hein, vous le voyez sûrement quand je parle. Complexe que j'avais d'avant, c'est empiré, j'espère. C'est difficile de s'accepter déjà, mais là j'aurai une nouvelle image, c'est horrible, mais bon ça c'est un autre sujet. Je lui ai même dit mais en fait c'est pas un écart que je vais avoir, c'est une autoroute quoi. Donc voilà, je lui ai dit que c'était encore endormi, elle me dit que peut-être, hypothétiquement ils ont touché un nerf, donc il faut que ça prenne du temps. Le problème c'est que depuis qu'on écarte 2 fois tous les jours, maintenant ça s'endort ici. Donc cool. Heureusement que j'arrive à parler, même si c'est compliqué avec ces plaques de merde au palais. Mais voilà, pour elle, ça suit bien son cours, toutes mes plaies, ma mâchoire s'est bien remise, donc on va voir le positif dans le négatif. Alors, comme j'ai jour de congé, j'ai mon fils évidemment, j'ai tellement claqué, il a bien mangé et tout que là il s'est endormi. Donc si vous voyez que je cut la vidéo, que j'arrête ou vous entendez des pleurs, évidemment mon fils sera ma priorité. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon résumé. Donc ma météo du jour, écoutez, c'est pas non plus folie fauchant, parce que les douleurs, etc., fatigue, travail, blablabla, la vie typique de beaucoup de gens quoi. Hein. On va dire que j'ai une météo moite-moite, et que je vais avoir ça sûrement pendant quelques temps. Je vais rire comme ça maintenant, j'ai pas envie de vous montrer ces dents de merde. Bon, on va se dire que j'aurai une belle dentition après. Ouais, bon. Comme vous le savez, le girls group, le Séphraphim, revient enfin. Il était temps parce que franchement je l'attendais ce retour. Moi j'aime beaucoup ce qu'elles font depuis leur début. Elles nous sortent donc leur 5e mini-album qui se prénomme Hot et pour l'illustrer également le MV du même nom. Je n'ai pas vu de teaser photo ni vidéo même s'il y avait à l'appel sur les réseaux sociaux etc. parce que j'avais pas envie de me spoiler. J'espère qu'on aura encore quelque chose que je vais apprécier, peut-être un peu différent de ce qu'elle nous fait déjà jusqu'à présent. Moi j'aime bien un peu du renouveau, donc on verra bien. Allez, c'est porté. Par contre 2 minutes, combien? 48. Ouais, bon. Oh, oh ça c'est une belle image.
C'est toujours hyper esthétique, hein, le RMV, j'aime beaucoup. Oh, c'est pas mal, c'est différent. Elles sont trop belles. Oh, un cœur. Oh, c'est pas mal. C'est hyper beau. Oh. Elles font. On a vraiment un côté très rétro vintage, j'aime beaucoup. Ok. Même au niveau de leur tenue, on a quelque chose de plus, de moins extravagant de ce qu'on a pu voir avant dans leur précédent comeback. Donc ouais, on a une autre direction artistique, mais ça me plaît tout autant. Ce genre de chanson leur va bien. Oh, ça lui va bien la musique. Sakura, de nouveau pas beaucoup de lignes, je sais que c'est elle-même qui a demandé, nanana. Je trouve ça dommage. C'est beau, avec cette couleur orangée là de coucher de soleil, ça donne trop bien, trop beau. Alors pour ma part, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour. On a une ligne artistique complètement différente de ce qu'on a pu voir dans leur précédent comeback. On a une autre facette du groupe qu'on découvre et moi personnellement ça me plaît beaucoup. Ça offre vraiment un mélange assez addictif de rythme de batterie assez puissant. J'aime beaucoup les basses profondes qu'on entendait dans cette chanson, parfaitement complétées par leur chant qui est assez envoûtant. C'est harmonieux au groupe. On a un morceau très pop, mais je trouve qu'on a ce titre pop imprégné de ce côté rétro disco, comme j'avais dit pendant ma réaction, et surtout des éléments rock. Ça accorde vraiment très bien avec les paroles de celle-ci. On a des phrases simples, comme ils disent je n'ai pas peur, j'ai pas de doute, il y a un truc comme ça. Prends ma main. Il y avait aussi un miracle rêvé soir, un truc comme ça. Franchement c'est pas mal du tout. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment transmettre un message dans cette chanson. Dès que tu écoutes vraiment les paroles de cette chanson, tu comprends qu'il ne s'agit pas seulement d'un amour romantique, mais je pense que c'est aussi un amour que tu peux prendre par de nombreuses formes. Que ce soit l'amour pour un hobby, pour un travail, pour soi-même ou pour une amitié, pour la famille. Un amour pas parfait en fait. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le fait que on a ce texte d'amour mais de différentes manières. Chacun peut le prendre comme il a envie en fait.
Le clip offre vraiment également une expérience visuelle époustouflante. J'aime beaucoup le fait que ça s'inspire vraiment des générations, je vais aller voir, vraiment des générations passées de la K-pop, des débuts années 2000 je dirais. On a quelque chose de très cinématographique, on alterne entre les plans noirs, blancs. Il va se rendormir, il s'est réinstallé. On a un décor très unique, également les lieux, je ne saurais pas vous dire, un peu comme un four parfois, pour montrer peut-être ce côté chaleur haute. J'aime beaucoup les palettes de couleurs aussi, ces angles de caméra qui est assez dynamique, on a des plans rapprochés, les filles sont juste magnifiques, même au niveau de leur tenue on a moins cette toxicité qu'on a pu voir dans les précédents comebacks. Donc voilà, j'aime énormément ce retour, pour moi c'est vraiment un retour topissime. Je sais pas s'il va se rendormir. Je vais vite faire cette partie et je vais aller voir. Ouais, bon. Voilà. Le Séraphim Hot. Donc il est constitué de 5 titres et j'aime beaucoup le visuel de celui-ci parce qu'on a un hot mais craquelé, brûlé, on voit même les cloques comme si on avait fait ça au fer. Sur le torse peut-être d'une des membres, je sais pas, mais je trouve ça très significatif sur plein de choses. Suivante réaction, je vais réagir au Girls Group. Mon calendrier, il est où? Ici. Au Girls Group, c'est My Name et leur deuxième EP qui se nomme My Name Is, et pour l'illustrer ils nous offrent le remix de leur titre phare Shalala. Allez c'est parti, let's go. Oh. J'aime bien le début. J'aime bien ce tout. Oh, les petits bruitages, c'est sympa, je trouve. J'aime vraiment le fait qu'ils sont juste en jogging et vraiment tenus décontractés quoi. Oh, ça c'est beau. C'est beau. Franchement, j'aime beaucoup pour le moment. Alors, c'est vrai que c'est très mignonnier avec tout leur Viego et tout, mais bizarrement, de base, j'aime pas trop ce style-là, mais là, je sais pas, j'aime bien. Avec tous ces papiers, de nouveau. Sympa avec le clavier là. Oh c'est beau.
Oh, trop mignon. Ah ben vous savez quoi, j'ai un coup de cœur pour leur retour. C'est un jeune groupe je trouve qui fonctionne bien alors qu'ils ont effectué leur début il n'y a pas si longtemps que ça. Ce que j'aime le fait, c'est très français ça. On a une chanson qui maximise vraiment une belle atmosphère. On a un son assez pop, rétro je trouve. Un thème assez analogique quelque part et j'aime beaucoup leurs voix qui sont très élégantes en fait des membres et je trouve que leurs tons vocaux révèlent vraiment quelque chose de captivant aux oreilles, surtout au niveau du refrain, ce chalalala. On a une chanson vraiment très pepsante, quelque chose de mignon mais c'est pas trop kitsch. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça fait penser au printemps également. J'ai l'impression d'être vraiment décontractée en fait en les écoutant et en les regardant du début jusqu'à la fin. On les voit vêtus de leur uniforme de gymnase scolaire, passer du temps ensemble sur différentes parties de l'établissement scolaire. Elles s'amusent en faisant du vélo par exemple. On voit qu'ils ont toutes des sourires mais hyper naturels, bienveillants, innocents. Vraiment des jeunes filles tout simplement. Voilà, comme si on avait une récréation devant nous et que on s'amusait avec elles, clairement. On a vraiment un bon retour, une bonne chanson, un bon texte, le visuel top. Voilà, que dire, que dire. Alors au niveau de leur EP, il est constitué donc de 5 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve ce fameux chat et j'aime beaucoup cette horloge, ça me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. On a ce côté très girly, on voit qu'il a des pansements, il a son sac avec un trèfle à 4 feuilles, un talkie-walkie ou un vieux téléphone qu'on pourrait penser dans les années 90. Enfin franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Suivante réaction, comme vous le savez, 2 membres des Seventeen ont débarqué avec une collab mais trop bien. Woozi et Oshé, si je ne me trompe pas. J'ai déjà réagi à leur titre phare dans une réaction cette semaine et j'ai vu qu'ils nous offrent un autre spécial vidéo, plus là pour un de leurs titres, leurs 3 titres sur ce fameux single qui se prénomme Stupide Idiot. Et j'ai dit je vais l'inclure dans cette multiple action. J'ai de plus en plus du mal à parler, je suis désolée. Mais je sais pas faire autrement. L'écart se fait de plus en plus là et comme on doit élargir doublement, tout ici c'est endormi entre temps, donc c'est vraiment compliqué pour moi de parler. Donc j'espère que c'est quand même compréhensif ce que je dis, j'espère. Allez, let's go. J'ai jamais fait qu'ils ont tourné ça comme un réel en fait, que je peux poster sur Instagram ou en story TikTok ou quoi, tu vois. Vraiment cette version verticale. Ça me fait mal, c'est horrible. Je vais tenir jusqu'au bout comme ça va être cool. J'adore leur look, très coloré. Stupide. J'aime bien le fait qu'ils ont fait cette MV mais sans prise de tête. Je t'affiche.
propre fête, trop marrant. On est tellement mieux servi par soi-même. Franchement, j'aime le fait qu'on a une version vraiment verticale, un peu en mode Instagram, TikTok, et que c'est quelque chose mais sans prise de tête, que ce soit au niveau du tempo, mais le visuel en mode festif, comme quoi on est aussi mieux servi par soi-même. J'aime le fait qu'ils téléphonent aussi avec leur portable, que se préparent pour une soirée et que la vidéo se termine sur une attaque de paparazzi en route vers la fête avant de pouvoir enfin s'amuser. Finalement, ils peuvent pas rentrer à cette fête et ben, ils font leur fête eux-mêmes. J'aime beaucoup les paroles aussi qui disent ben, je deviens stupide, idiot dans ce club. Il y a beaucoup idiot et stupide dans cette chanson, tout le monde danse à la fête, je deviens stupide, enfin voilà le pré-refrain avec ce rythme qui tombe, on a quelque chose de très techno, enfin voilà, on a vraiment quelque chose sans prise de tête, j'ai envie de te dire, ben tant mieux. Un peu comme, j'ai envie de te dire, le single, et ça reflète bien aussi les deux membres quoi, pas se prendre la tête, ça fait le nom du bien de pas se prendre la tête. Bon, suivante réaction, je vais réagir à un boys group qui n'a pas encore débuté officiellement. J'ai nommé les New Pit. Vous l'avez déjà vu dans une de mes multiples reactions ces derniers jours. J'ai déjà réagi à une de leurs pré-releases et franchement j'ai eu un gros coup de cœur. Le MV était très spécial. C'est dommage, c'est que c'était très court. Là je vois que ce titre là est très court également. Je pense qu'ils font très court et que la chanson est potentiellement peut-être plus longue quand l'album officiel du groupe sortira. Je ne sais plus, je pense que c'est le 24, oui c'est ça, le 24 mars officiellement. Donc dans une dizaine de jours qu'ils vont sortir leur tout premier album. Je trouve ça bien qu'ils nous sortent plusieurs pré-releases pour un petit peu plus peut-être connaître le groupe, leurs différentes facettes, qu'est-ce qu'il y aura comme son dans cet album, vraiment une découverte. Et là en fait ils nous ont sorti un extrait ou peut-être vraiment le morceau en intégralité avec son MD et Cups. J'en ai marre de parler comme ça, surtout quand je parle j'ai mal quoi. Parfois j'ai envie de me taire. Avec le boulot que je fais c'est compliqué de me taire. Hein. Allez let's go. Ok. Encore une fois, on a beaucoup d'effets. On retrouve cette cache aussi. Ok. On a quelque chose de très hip-hop rap. R&B. Hein. Oh. Non, il était marqué le nom de la chanson. J'adore les chaussures. En fait, les effets spéciaux sont marrants. Ça m'a pensé un peu à Young Pose quand ils avaient leur concept de début avec tous ces effets très kitsch, complètement farfelus, tu vois. T'as les mouvements de percussion dans l'eau là. Et que... J'aime beaucoup ça que la goule avec ses pics, on a encore une sorte de symbole bien atypique. Si leur premier titre c'était comment encore Jello dépeignait vraiment le moment où la force cachée révélée du groupe, ce titre là je pense qu'il raconte plus l'histoire du processus consistant à repousser les limites que tu peux te mettre au défi ainsi que
un conflit de croissance vécu au cours de ce processus, et vraiment ce côté petit à petit apprendre de la vie, grandir avec les mots comme le négatif, le positif, etc. Donc c'est bien, on a vraiment deux points de mesure et des choses complètement différentes. J'aime, on nous montre vraiment un groupe, je pense, qui pourrait se démarquer. En tout cas, je l'espère. Pour le moment, moi, j'ai un gros coup de cœur pour ces pré-débuts de groupe. J'ai hâte vraiment de voir le début de celui-ci. Là, on a vraiment une chanson qui se démarque par ce refrain très addictif. On a un rythme assez unique. Le son l'est aussi. On a vraiment le défi de la douleur auquel les garçons sont confrontés lorsqu'ils grandissent, hein. Vraiment, comme je l'ai déjà dit, vraiment cette maturité, apprendre à se connaître, à mûrir et aller de l'avant, à déployer ses ailes tout simplement dans ce monde, tout en essayant de surmonter ses limites, que ce soit en interne, en externe dans la vie, dans tout type aussi de situation de la vie. Et j'aime bien le fait que ils expriment à travers ce côté ok, tu vois. Le clip est sympa aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un peu un style à la une pause depuis le début, c'est qu'on utilise beaucoup des effets spéciaux qui sont très kitsch, un peu mal foutus, mais ça rend ce truc intéressant. On maximise vraiment l'attrait de sa chanson en essayant entre une ambiance tendance, une atmosphère rétro dans le musique, puis on a une performance qui est super cool, je trouve, un visuel comme je vous l'ai dit très kitsch, mais ça te capte vraiment du début jusqu'à la fin. On a une chanson très R&B, rap, voire hip-hop. J'ai l'impression qu'on voulait vraiment mettre en avant peut-être leur capacité au niveau du rap que plus que vocal. Moi, ça me dérange pas du tout, mais en tout cas, j'aime le fait, les petits détails, même sur leur appareil dentaire, sur les chaussures et tout, du nom de la chanson. Il y a vraiment des détails un peu partout. Il me semble que dans Hello, ils avaient fait pareil. Au niveau de leur single, en tout cas, vous pouvez maintenant enfin retrouver les deux singles déjà sur les plateformes. Je vois qu'il dure 3 minutes, Jello, donc effectivement, et 3 minutes aussi. Donc on a juste une sorte de, comment dire, extrait. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on voit une sorte de jeune homme, peut-être un des membres, avec des chouettes chaussures et plein de stickers. Le nom du single en août, et c'est vraiment un peu en effet dragon, c'est sympa. Sur le bitume, et on voit également tout simplement le reflet, l'ombre de la personne. C'est très artistique en soi. Ouais. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir les débuts de ce groupe. Alors, dernière réaction, je vais réagir au groupe virtuel animé IONIT qui nous reviennent avec un premier digital single qui se prénomme Endless Dream, et pour l'illustrer, il nous offre également le MV du même nom. Allez, c'est parti, let's go! Ça parle de rêve, d'espoir. Ils ont fait un peu en mode format vlog, souvenir depuis leur début, tu vois, c'est sympa. Bon, j'aime bien une balade. On a des trop belles voix. On voit tous leurs souvenirs ensemble quand ils font des camps, etc. C'est sympa. Oh, les papillons sur les trucs, c'est beau.
En fait ça c'est pendant leur live je suppose, hein. Un peu comme Play, hein, sur YouTube ou quoi. C'est hyper bien fait la réalisation, on se croirait dans un jeu vidéo littéralement. Les détails de la pomme d'Adam et tout, enfin, moi je suis bluffée par les artistes qui font ça en fait. Là ils sont en salle d'enregistrement. Trop bien. Gros coup de cœur pour cette chanson, franchement. Le rap et la high note, ça maximise le truc, trop bien. Oh, c'est beau. Ah, le dessin est trop beau. On a vraiment une belle balade pop. Je trouve qu'elle envoie de l'émotion, un peu aussi une chanson de réconfort. Je sais pas. On a une chanson qui contient vraiment des fragments, je dirais, de désir et le souhait de rassembler ces petits morceaux pour réaliser ton rêve. Et il contient également le sentiment honnête, je pense, de tous les membres. On a vraiment une très belle chanson, une très bonne production, une belle balade. Je suis épatée à chaque fois par l'esthétique et le visuel vraiment de ces personnages virtuels. C'est tellement bien fait. Les voix étaient magnifiques, j'ai adoré les high notes avec le rap inclus. Ça maximise en plus la chanson, était beaucoup plus immergée en fait dans cette émotion qui t'embarque dans un tourbillon émotionnel. J'ai vraiment kiffé. On a une sensation vraiment d'être emporté par une sensation unique. Enfin, c'est très délicat, j'ai beaucoup aimé tous les instruments qui progressent du début jusqu'à la fin dans cette chanson. On a des paroles très poétiques, très remplies de désir et d'espoir, et comme je vous l'ai dit, avec leur voix émotionnelle, ça maximise le truc. Et franchement, je pense que ça peut être une chanson qui peut apporter une guérison aux personnes qui ont du mal à supporter les aléas de la vie ou qui sont dans un moment difficile. Et comme un début de printemps, tout en éclosion. Est-ce que vous voyez la métaphore que je veux faire ou pas du tout? En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale de celle-ci. Et on a une sorte de peinture abstraite avec de belles couleurs. On dirait une sorte de paysage. C'est très joli, c'est très aérien. Voilà. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces multiples actions laquelle vous avez le plus été, comment dire, enivré par cette sortie. Est-ce que vous avez apprécié la thématique de la chanson, si vous avez apprécié
et également plus le refrain ou alors les parties rap, les couplets, si vous avez apprécié le visuel de chacun de leurs retours. Pour ma part, même si c'est un groupe virtuel, j'ai adoré Ayuns. Je pense que c'est... voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré tous les titres et vraiment très surprise aussi de Le Séraphine qui nous revient avec quelque chose d'autre. Rock en plus, rétro, tout ce que j'aime. Donc voilà, je dirais vraiment que c'est mes deux favoris, mais j'ai vraiment aimé tous les retours. Hein. Je pense que vous l'avez compris dans ma multiple action. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir et bye bye. C'est Yonara et surtout un bon week-end. Stupid.